Et le match qui démarre. Esteban, un joueur gaucher qui sert très bien, qui a un très gros service rapide. Il sert beaucoup rapide où la balle sort. Derrière, il met beaucoup de pression à l'adversaire. Un partout. Allez, Horacio vient remporter le point sur le service de son adversaire. C'est bien amené. C'est bien qu'Horacio commence comme ça, il se laisse du temps. C'est là où il est le meilleur, là où il se laisse un peu de temps, où il est sur sa ligne de sol et il peut lâcher les chevaux, lâcher le bras. Et Horacio en confiance, c'est un joueur inarrêtable. Ouais, 4-2. Un petit peu forcé sur ce coup-là, sur cette attaque, qui prend directement le filet. On l'avait vu tout à l'heure, justement, il était revenu court pour après déployer ses offensives, gagner le point. Là, il s'est précipité. Grosse défense. Ouais, il s'en sort bien là Horacio parce que c'était pas très bien mis. Derrière Esteban qui arrive à bien flipper. Et il fait la faute juste derrière. Et donc ce coup droit qui sort de l'Argentin. 5-3. Bien servi. Il enchaîne les services longs là. Esteban a un peu de mal là, sur leur mise. C'est là où Horacio sent le mieux là. Après là c'était joué un petit peu trop fort, c'était un peu trop osé, mais on a l'habitude de le voir jouer très fort sur ces types de contres. Et derrière qui prend le point sur cette remise là, un point important là qui va venir. 8-4 ou 7-5, ça change pas mal de choses. Et 7-5. Qui prend petit à petit l'espace. Il se déplace bien même s'il ne remporte pas ce point-là. Défensivement, il avait fait le boulot. Et derrière, Esteban continue à s'accrocher. 7-5 service pour l'Argentin. Très bien fait. Service assez long. Et le retour un petit peu trop neutre pour Horacio qui s'est chargé. Il arrive vraiment bien à enchaîner là, Horacio sur ses services longs. Services longs qui gênent Esteban. Esteban qui est un peu surpris à chaque fois. Comme sur ce coup-ci, même si c'était un petit peu moins long. 9-5, un bel avantage dans ce premier set. Service qui sort. Et derrière, plus solide. Esteban, lui, malheureusement, commet la faute très tôt dans l'échange. Et Horacio qui prend la première manche. 11-5. Pour ceux qui ne le savent pas, Horacio était un footballeur, justement. Il était en école de foot en Argentine, du côté de Gimnasia La Plata. Pour ceux qui connaissent un peu le football argentin, et rapidement durant l'adolescence,
à 14-15 ans, il a décidé d'abandonner les copains pour justement tenter sa chance dans le ping. Un choix judicieux de sa part parce qu'il en est là. Et il m'avait confié justement qu'il avait des copains qui sont passés professionnels, qui jouent actuellement, dont un champion du monde. Et ça lui laissait de très bons souvenirs, lui qui était milieu de terrain. Est-ce que tu étais au courant de cette petite histoire? Bah, comment ne pas l'être? Il nous en parle matin, midi et soir. Le football est un peu une religion pour lui. Hein. Je te décris pas son émotion lors de cette dernière Coupe du Monde de football où il nous a fait mal. C'est vrai que c'est une des rares fois où je l'apprécie beaucoup, hein, mais là, sur cette finale, putain, mince quoi. La passion argentine. Allez, 1-0 pour Esteban sur ce deuxième set. Ce flip un peu trop long au revers. Allez. Un point partout, directement Horacio. Un peu plus solide sur ce point-ci. Bien joué ça de la part d'Esteban. On va chercher milieu de zone. Pour le déborder après. Bien joué. Bien joué ça. Super service. Derrière, on voit la rapidité de déplacement d'Horacio. Il a tout de suite anticipé le pivot. Et il a déployé le bras. Oh, très surprenant pour Horacio. Il n'a pas eu venir celle-là, mais c'est une très belle attaque d'Esteban en revers. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Ça prend le filet. 3-2 pour Horacio. 3-3. Ouais, surprenant parce que Esteban avait bien servi comme il voulait. Horacio a remis un peu haut et cette balle qui s'écrase dans le filet là, sur le démarrage. Très très long service et derrière c'est pratiquement un service gagnant parce que Esteban très surpris. Ouais, Horacio qui continue de servir long, lancer le jeu directement. Grosse défense. Oh, c'est apparemment qui touche. Esteban qui monte la table. Ouais, cette balle qui touche. Esteban très fair play. Bravo pour magnifique parce que même avec ce ralenti, c'était pas si simple de capter le frottement de la balle sur la table, mais c'est magnifique de remporter un point comme ça avec beaucoup de réussite. Un joueur très fair play, Esteban. C'est mérité, très belle attaque pour les Roltés. Ouais, derrière, 2 points pris là sur le service avec un bon démarrage revers sur le dernier point. Horacio qui a du mal à contre-topper. Il part un peu en arrière sur ce dernier coup droit là qui sort. C'est bien fait, cette deuxième grosse frappe. Ouais, Horacio très puissante. Il continue coûte que coûte. Là, le service long, pour l'instant, ça marche. Donc pourquoi arrêter? Derrière, dans le jeu, il a la balle qu'il veut. Il est à l'aise. Et encore un service long.
Esteban qui s'agace un petit peu parce qu'il n'arrive justement pas à trouver de réponse sur ce service de l'Argentin. Ouais, Esteban qui vient trouver les arbitres, là, qui a regardé un peu les arbitres en étant gaucher. C'est vrai que compliqué de voir le service de l'adversaire si Horacio camoufle bien là. Et 7-6. Point important là sur le deuxième service d'Esteban là. Horacio qui continue de mener là. Ah, bien joué ça. Service un peu sortant. Horacio qui laisse redescendre la balle et qui démarre, qui prend le temps de bien démarrer avec une bonne qualité de balle, ce qui a gêné Esteban d'Or. Un peu surpris, qui ne savait plus comment la prendre. Il a arrêté son geste et derrière, il ne revient pas sur cette table. Une belle profondeur à trouver par Esteban. Ce qui a gêné Horacio. 8-7, ça reste pour Horacio. Hein. Le public qui se réveille, qui pousse son joueur. C'est un point assez important. Un point assez important et Horacio, facile. Magnifique, très bien fait. Ce contre. Ouais, c'est bien joué ça de la part d'Horacio en étant présent là sur cette bonne remise. Hein. Esteban qui avait bien remis là, un beau flip et Horacio il est resté là. Ouais, petit service mou. 9-8, un petit service mou là. Bien joué là de la part d'Esteban, Horacio. Qui s'est fait surprendre sur ce coup-ci. Assez cher payé pour les Roltés. La balle a beaucoup de réussite qui prend le côté sortant de cette table. On revoit. Surtout dans un moment comme ça, un moment très important où Horacio se procure 2 balles de 7 en ayant le service. Pour mener 2-0 et ça sent très très bon. Allez Horacio. Bien servi. Et le deuxième set pris par notre Argentin. Pardon. Un bon set là, un bon début de match. Et là un deuxième set, bon enchaînement là. C'est pas fini. Faut pas crier victoire trop vite, mais c'est positif, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est propre et comme je le répète, hein, un Horacio en confiance, c'est un joueur qui enfile, qui enchaîne et attention à ce début de troisième set parce que si Esteban n'arrive pas à changer la donne, ce sera fini pour des Héroltais. Ils auront perdu 3-0 et Chartres qui jusqu'à présent joue très très bien, déploie le tennis de table qu'il souhaite. Qui arrive à prendre la mesure de chacun de leurs adversaires. Et tout roule aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Surtout dans un moment comme ça, un moment aussi important de la saison où Chartres joue le maintien. Ça fait plaisir. En plus de voir Alberto qui a très bien joué sur ce premier match. Victor qui a continué sur sa lancée sur mercredi et qui a également très bien joué. Et là, Horacio qui mène 2-0 avec beaucoup de services longs, qui met beaucoup de pression derrière sur l'enchaînement. Alors que concernant un petit retour sur les adversaires directs du CCTT, Caen et Jura Moret sont en train
de faire un set partout. Et la balle qui touche, cette fois-ci pour Esteban. Ce qui fait 2-1. Très fair play à nouveau, c'est ça ce qu'on aime dans ce sport. C'est des beaux gestes qui rendent cela agréable. Oh, c'est bien fait. Il a bien fixé en coup droit. Un beau flip là. Horacio qui avait pris ses appuis et qui s'est fait avoir sur ce coup-ci. Ouais, 4-1, les points qui défilent là. Le public qui se fait entendre pour pousser son poulain. Oh, c'est beau, c'est très bien fait, c'est très bien mené. Et derrière, ça fait 5-1 pour Esteban, qui a bien relevé la tête dans ce troisième set et qui est en train de dominer Horacio en ce moment même. Ouais, c'est bien joué ça de la part d'Esteban qui a varié ses placements de balles, qui a été agressif, qui a tenu le point. Ouais, encore une fois, avec un peu de réussite, c'est encore une fois bien joué. Il a repris l'ascendant avec ce kick revers là, et derrière il continue, il est agressif. Ouais, Esteban qui s'échappe un peu là, donc, en voulant défendre cette belle coupée là. Qui n'a pas réussi à contenir ce lift. Allez, ça sort moins dans la raquette d'Horacio. Il manque un peu de puissance, de hauteur. Esteban qui a inversé la tendance dans ce troisième set. Et qui mène 7-2. Bien joué. On repart sur les services longs comme ça. Derrière, il est agressif. C'est bien, il faut pas qu'il hésite à se mettre là sur cette ligne de sol là. Il a du temps. Ouais, Esteban a un peu de réussite, mais c'est cette ligne de sol là dont je parle. On voit ce point justement. Ce petit duel revers qui tourne à l'avantage d'Esteban. Esteban qui a clairement pris les dessus, qui fait la course en tête facilement. Il lâche le bras là. Tout à son honneur. 9-3. Oh, la défense est derrière qui s'adjuge le point. C'est très bien fait, c'est très solide. On voit ça en image. Et il a bien tenu là. Beau contre-top là. Et derrière, Horacio qui s'écroule. 11-3 sur ce troisième set. L'alliance Nîmes-Montpellier qui se remet un petit peu la tête à l'endroit. À voir ce que ça va donner dans la continuité de ce match. Mais il y a une petite lueur d'espoir et un petit sourire qui se dégage sur la tête de Grégoire Jean. Ouais. Horacio qui a été un peu moins présent là mentalement, même dans son attitude. Ça c'est sous dessus de vue où il a un peu plus lâché les bras là, sur cette fin de set. On voit qu'il fallait que ça se finisse pour pouvoir repartir là sur ce quatrième set. Continuer là. Les services longs sur le début de match ont plutôt bien marché. Derrière, il arrivait bien à enchaîner. Là, Esteban a trouvé un peu la solution où il laisse un petit peu plus la balle venir.
en démarrant avec un petit peu plus de temps, ce qui gêne un peu plus Horacio parce qu'il casse le rythme en faisant ça, Esteban. Mais Horacio, dès qu'Horacio arrive à être sur cette ligne de sol, il arrive à avoir un peu de temps et qu'il arrive à envoyer, que ce soit en coup droit ou en revers, c'est là où il est le meilleur. C'est un joueur très complet. Et dès qu'il a un tout petit peu de temps, il arrive à imposer sa puissance, sa qualité de balle. Et c'est là où dans le jeu il est le meilleur. C'est ce que lui a rappelé Emmanuel Rasso justement. Continuer de jouer sur ses points forts, d'être agressif comme on l'a vu à l'instant. C'est bien fait avec un beau flip revers. Exactement. Et derrière, quand on sort les muscles, ça paye. Horacio qui prend les 2 points sur le service de son adversaire et fait la course en tête 2-0. Ah, dommage. Il était dessus. Une balle un petit peu plus lente là, de la part d'Esteban Dorf, ce qui a gêné Horacio. Allez, service long qui n'a pas surpris cette fois-ci Esteban. Et derrière Horacio qui part à la faute en revers de partout. Chacun a pris les points sur le service de son adversaire. Oh, la réussite. Une petite réussite là. Balle qui tombe juste derrière le filet, ce qui fait 3-2 pour Horacio. Oh, bien joué ça. Bonne qualité de balle, un bon démarrage, bien placé. Bien placé et quand c'est bien placé, c'est où Jean-Baptiste? C'est au corps. Exactement. Je crois qu'il t'a entendu. Un bon démarrage au corps. Ça fait toujours mouche. Allez, 4-2, service pour Horacio. C'est ce qu'il faut. Bien servi. On part encore sur un service long. C'est vrai que c'est assez surprenant là. Les 4, 5 même derniers. Non, 4 pardon. Dernier service d'Horacio, ça a été que des services longs. Alors, il en a perdu deux d'affilée à 2-0 pour lui, mais là, il reprend l'avantage avec ce service long là. Ce qui surprend Esteban Dor. En colère, qui a jeté la raquette. Ouais. Carrément. Ouais, en colère. Je crois qu'il a un peu du mal à lire le service d'Horacio, parce qu'en fait, quand on est gaucher, la position d'attente est pas la même pour les droitiers que pour les gauchers. Un gaucher va se positionner un petit peu plus à droite de la table du coup, alors qu'un droitier à gauche et Horacio camoufle bien le service et Esteban a du mal à lire le contact balle-raquette. Peut-être je sais qu'il était un petit peu agacé par ça dans ce deuxième set, pardon. Je sais pas si c'est toujours le cas. J'imagine que ça a dû le frustrer un petit peu, lui qui était revenu dans cette rencontre et qui là se retrouve mené de 2-3 points avec ce problème où il n'arrive pas à bien contrer le service d'Horacio. On va bien jouer ça de la part Même pas vu repasser. C'est un contre-top. Horacio qui avait bien contre-topé, Esteban qui a bien anticipé la diagonale, qui a été présent. Allez, ça sort. Esteban qui s'est remis un petit peu la tête à l'endroit. Il vient de gagner ses 2 derniers points.
Ces 3 derniers points. Bien servi, ça va parler Esteban. Horacio qui manque 2 démarrages là de suite, 2 démarrages revers. Un tranché, un dans le filet. Il continue sur le service long, un peu milieu revers. Et derrière, il enchaîne. Il lâche pas cette stratégie. Il varie un peu les effets de ses services, mais il continue. Oui, monsieur, magnifique. Qui a surpris à toute vitesse. On revoit ce revers croisé d'Horacio qui serre le point. Il sait que c'était important de gagner ses mises en jeu. 7-5 dans ce 4e. Attention, remise en jeu d'Esteban. Super, il fait du bien là, à ce point-là, il fait du bien. Il fait du bien sur ce contre-top là d'Horacio. Horacio là, qui prend un peu de large là sur ces 3 derniers points là. Ça fait du bien ça dans ce 4e set. Important là. C'est bien fait, qui a pris tous les risques sur ce point Esteban et qui est venu avec sa main gauche. Qui fait 8-6. Est-ce que Horacio va continuer ses services longs? Parce que là pour l'instant il n'a pas servi une fois court là du set là. Vu que ça a marché, je ne saurais pas s'il serait inspiré de changer mais maintenant. Eh bien, ça fonctionne. Un mi-long et derrière 9-6, on se rapproche un petit peu de la victoire chartraine. Ouais, 2 services courts, là où il rate le démarrage. Esteban qui est là, il n'a pas dit son dernier mot. Il a été tenté de changer sans trop de réussite. Derrière, là, ça sort. Esteban qui revient à 1 point, 9-8. Mentalement, c'est fort de ne pas lâcher, justement. Avec encore un petit service mou, là. Il avait fait au 3e set. Ça avait marché. Là, ça remarche. Un moment important. Et Chart qui prend le temps mort. Ça. Temps mort. Un bon temps mort en fin de 4e set. Set plus qu'important, là. Parce que si Horacio gagne ce set, il gagne le match et la rencontre est finie. Je le répète, une rencontre très très importante là pour Chartres. Montpellier est déjà maintenu, mais une rencontre très importante pour Chartres. Un match très très important pour ce maintien, pour l'objectif du maintien. Je crois que Caen et Juramorez, donc Caen, l'équipe en concurrence directe avec Chartres, était à 1 partout. Un match partout avant le début de ce match. On sent Horacio là qui veut rester calme, justement, qui dit à Emmanuel Rasso de pas lui mettre trop de pression. Ouais, il n'y a pas à s'agacer plus que ça. C'est lui qui mène. 9-8 pour Horacio. Derrière, si jamais il est amené à être à 9-9, c'est lui qui a le service. C'est le public qui est derrière Horacio, son joueur, le dernier match. Il sait qu'il a fait le plus dur, justement, qui pousse. C'est des points cruciaux. C'est un point crucial. Remporté par Horacio au forceps. Il s'adjuge 2 balles de match, 18. Un temps mort qui pourrait avoir eu un effet très positif dans la tête de l'Argentin, ou dans son jeu en tout cas. Esteban qui a resservi mou là, Horacio qui a bien accompagné sa remise. Est-ce qu'il lui procure 2 balles de match? 2 balles de match pour cette rencontre, 2 balles de rencontre.
La première pas qui sort mal. sur ce revers. Peut-être un petit peu précipité. Il s'est un peu arraché. Il a un peu arraché le revers sur son bras. Ça fait 19. Une balle qui sort. Allez, deuxième chance pour Horacio. Et c'est la bonne! On se lève, on serre les poings du côté du CCT. Horacio Cifuentes qui termine son aventure chartraine à domicile parce qu'il restera un match à disputer importantissime. Il termine à la salle Roscoff par une belle victoire, une victoire taille patron 3-1.